En faisant cette vidéo, j'ai envie de t'aider à comprendre ce qu'est véritablement l'empathie et à te faire sentir que tu peux être vraiment libre avec ça. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile d'être un empathe parce que on a une extrême sensibilité, donc c'est aussi comme ça qu'on peut s'appeler, c'est-à-dire on peut s'appeler les hypersensibles. Mais à travers cette hypersensibilité, on va pouvoir connecter à tout ce qui nous entoure et notamment on va pouvoir connecter aussi aux énergies et aux émotions qui nous entourent. Ça passe par ce qu'on appelle aussi la télépathie émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès à des émotions qui ne sont pas les nôtres. Et le grand problème, j'ai envie de dire, de la télépathie, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit émotionnelle, c'est qu'on a du mal à faire la différence entre ses propres émotions ou ses propres pensées, si c'est la télépathie mentale, et les émotions des autres ou les pensées des autres. Donc là, je me concentre surtout sur les émotions, sur la partie émotionnelle de la télépathie, qu'on appelle aussi l'empathie ou bien l'hypersensibilité, et qui va parfois aussi te faire vivre des choses que tu ne devrais pas vivre. C'est-à-dire que si par exemple tu es d'une nature joyeuse, eh bien il est fort probable que tu puisses sentir parfois des choses bizarres qui sont là et qui viennent d'un seul coup t'impacter comme une grande tristesse ou bien des énergies bizarres qui ne te ressemblent pas. À ce moment-là, ça va vraiment être important de te poser la question si c'est à toi ou si ce n'est pas à toi. Et je te propose de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que à la fin de cette vidéo, je vais t'inviter à avoir un peu plus de profondeur dans cette introspection et je te montrerai comment faire pour ne plus être dérangé par les émotions des autres ou par les choses qui ne t'appartiennent pas. Et d'arriver à faire vraiment la différence parce que c'est possible. Alors j'ai mis longtemps à comprendre ce qui se passait en moi. Pendant très longtemps, eh bien, je travaillais sur le fait de me soigner sur mes propres problématiques intérieures en me disant ok, bon bah si je ressens ça, c'est peut-être parce qu'il s'est passé ça dans la journée ou parce que peut-être ça m'a renvoyé une blessure d'enfant. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des choses qui finalement ne m'appartenaient pas. Aujourd'hui, je sais faire la différence entre moi et puis l'autre, c'est-à-dire entre mon émotion et celle de l'autre. Et en tant qu'empathe, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qu'il est important que tu acceptes si tu as ça. Parce que d'abord, c'est quelque chose de naturel. Tu peux voir que chez les animaux qui acceptent vraiment leur sensibilité, tu vas voir que les animaux, ils ont ça aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir, les animaux qui sont proches des humains, par exemple, ils vont ressentir les émotions des humains. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en imprégner, ils vont juste les ressentir. Et c'est une façon de comprendre l'autre. Donc en fait, l'empathie va te permettre de comprendre l'autre et comme elle va te permettre de le comprendre, elle va aussi te permettre d'avoir de la compassion pour l'autre. Et ça, eh ben, ça va t'aider à avoir beaucoup plus d'amour pour les autres parce que si tu peux les comprendre, mais forcément, tu vas les aimer encore plus. Tu vois ? Alors, par exemple, il y a une émotion avec laquelle j'ai toujours eu du mal, c'est la colère. C'est quelque chose c'est pas forcément une émotion que j'apprécie beaucoup. Et j'avais remarqué que ma propre colère ne prenait naissance que lorsque j'avais en face de moi quelqu'un qui était en colère. Et pendant longtemps, je me disais, bah, en fait, c'est la colère de l'autre qui me met en colère. Ça va me renvoyer à mon père, parce que mon père était quelqu'un qui se mettait facilement en colère. Et puis un jour, j'ai compris que non, en fait. J'ai compris que je ressentais la colère de l'autre. Du coup, ça me faisait ressentir cette émotion à l'intérieur de moi. Et je me l'appropriais complètement en pensant que j'étais moi-même en colère. En vérité, je n'étais pas en colère. J'étais simplement happée par l'émotion de l'autre et je me l'appropriais. Et c'est ça, j'ai envie de dire, qui va peut-être être le moins facile dans l'empathie. C'est qu'on va s'approprier l'émotion de l'autre et on va croire que nous-mêmes nous ressentons ça. Aujourd'hui, je sais faire la différence. Du coup, quand une personne est en colère, ça ne me touche plus, à moins que ça vienne appuyer bien sûr sur une de mes blessures. Mais c'est assez rare et du coup, je peux vivre la colère de l'autre de manière sereine parce que je sais que je n'ai plus besoin en fait de l'empather. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de la prendre en empathie. Ok ? Donc, si tu commences à reconnaître en fait tes émotions par rapport aux émotions des autres, tu vas voir que ça va vraiment faire une grande différence dans ta vie. Ça va te permettre de rester dans ton propre énergie. Moi, personnellement, je suis d'une nature plutôt joyeuse et légère. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup m'amuser. Je suis plutôt dans l'instant présent, un peu comme les enfants. Bon, ça m'a amené beaucoup de méditation m'a amené là, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours été dans le moment présent. Parfois, quand j'ai un problème, évidemment, je vais me mettre à penser beaucoup au problème jusqu'à ce que je trouve la solution parce que je suis aussi une personne cérébrale. Mais la plupart du temps, je vis dans le moment présent et je suis très spontanée.
Et donc, lorsque j'ai commencé à véritablement faire la différence entre mon émotion et celle de l'autre, ça m'a vraiment changé la vie. Parce qu'aujourd'hui, je peux rester dans ma propre énergie. Alors, comment je fais pour ça? Eh bien, ce que je fais, c'est que soit j'accepte de vivre l'émotion de l'autre pour la transmuter, puisque dans mon métier, c'est ce que je vais faire aussi, c'est-à-dire que je vais me connecter à l'autre et je vais me connecter à ce qu'il vit et je vais aller transmuter ce qu'il vit. Donc en fait, si je ressens une émotion, si je ressens l'émotion de quelqu'un, c'est soit que cette personne est en train de penser à moi, soit qu'elle est en train de penser à moi directement ou indirectement, parce qu'il peut y avoir des personnes qui se connectent à toi sans même te connaître par l'intermédiaire d'une autre personne. Bon, voilà. Donc si je ressens cette émotion, c'est que cette personne pense à moi. Ou alors c'est que moi-même je me suis connectée à elle. Tu vois, l'émotion ne va pas venir t'impacter comme ça naturellement. Si ça fait ça, il faut que tu regardes en fait où tu poses ta limite. Tu vois, c'est possible évidemment que tu ailles par exemple dans des lieux et que tu ressentes les émotions des autres, mais alors ça veut dire que tu as choisi en fait de vivre ton empathie sans poser ta limite. Et ça, tu peux le changer si vraiment ça t'embête dans ta vie, tu peux le changer. J'ai vu des gens qui souffraient vraiment de ça. Hein. Mais alors, il y a peut-être aussi en toi une volonté d'aider l'autre parce qu'on ne ressent jamais l'émotion de l'autre pour rien. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que parfois, je restais connectée à une personne. Je pense notamment à une personne dernièrement dont je ressentais beaucoup la tristesse. Et finalement, j'ai compris que ça m'impactait parce que j'avais envie d'aider cette personne. Or, cette personne, je ne la connais pas, en fait. Et en fait, elle projetait aussi des choses sur moi qui n'ont pas lieu d'être. Et quand j'ai choisi de me dire, ok, tu ne peux pas sauver tout le monde, Cécile, donc en fait, laisse cette personne avec sa propre émotion et toi, reviens à toi, eh bien, je n'ai plus ressenti. Sauf si je me connecte à cette personne, je peux à nouveau ressentir ce qu'elle peut vivre, mais en tout cas, je choisis que ça ne m'impacte plus. Donc, la première chose que je peux faire, si je veux me libérer de l'émotion que je ressens et qui n'est pas à moi, eh bien, c'est d'accepter de la vivre pour l'autre, c'est-à-dire de la transmuter. Et j'ai vu des gens qui sont très très forts en transmutation, c'est-à-dire que forcément, tu vas... Ça m'arrive hein, dans le travail, ça m'arrive par exemple quand je fais une séance de pleurer pour quelqu'un, voilà, ou de ressentir vraiment l'émotion de tristesse qui peut m'amener des larmes aux yeux, ou bien de ressentir aussi la joie, de ressentir la peur, de ressentir aussi la colère. Et une fois que j'ai accepté de transmuter pour l'autre, eh bien l'émotion s'en va. Je suis une personne qui cherche à comprendre toujours les choses. Donc parfois, ce que je me suis aperçue, c'est que lorsque j'étais beaucoup connectée aux émotions des autres sans vraiment le vouloir et que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, eh bien, je me suis aperçue que j'avais une volonté de comprendre, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et toujours derrière, il y a une volonté d'aider l'autre. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu vis ça, c'est que tu as peut-être aussi une volonté d'aider les autres. Et ça peut être intéressant de regarder, eh bien, peut-être que c'est aussi ton rail, c'est peut-être ton envie, c'est peut-être aussi une part de toi qui est destinée à aider les autres, et forcément ça peut être quelque chose de très positif. Ou alors ça peut être que tu te laisses envahir par les autres, et ça c'est autre chose, ça c'est que tu n'as pas encore posé ton territoire émotionnel ou ton territoire psychique. Okay, donc ça peut être comme ça chez les personnes qui ne savent pas non plus poser leur territoire physique. Souvent, elles vont avoir du mal à poser leur territoire émotionnel ou psychique. Donc ça, il faut que tu travailles dessus, c'est-à-dire que tu ailles voir qu'est-ce qui t'empêche de poser ta limite émotionnelle ou ta limite physique. Du coup, tu ne seras plus envahi par les émotions des autres, tu pourras choisir quand tu veux ressentir ou pas l'émotion de quelqu'un. Voilà, alors la deuxième chose que je peux faire, c'est simplement, comme je te disais tout à l'heure, c'est j'accède à la compréhension de ce qui se passe, et le simple fait d'accéder à la compréhension de ce qui se passe me permet de libérer l'émotion qui est sur moi mais qui n'est pas à moi. Ou alors, je peux aussi choisir, et ça je l'ai décidé à un moment donné, parce que ça devenait vraiment très fort en fait, hein, les émotions que je ressentais des autres, et ça m'embêtait parce que du coup ça me prenait du temps et de l'énergie, j'ai envie de dire. Et c'était hors travail, en plus c'était hors séance, d'accord, c'était vraiment juste comme ça dans ma vie personnelle. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai fait moi-même une séance avec une personne que j'ai formée, qui m'a fait une super séance de thérapie intuitive, et on a posé le fait que je puisse en fait ressentir à distance, c'est-à-dire que je peux ressentir l'émotion de l'autre sans qu'elle vienne m'affecter. C'est-à-dire que j'accepte qu'elle soit là parce que je suis une empathe, donc je ne vais pas refuser ce don merveilleux de l'empathie parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail, et puis ça m'aide beaucoup à aimer les autres, et je ne peux pas me passer de ça. Aimer les autres, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi en fait. Eh bien, je choisis simplement de ressentir l'émotion à distance et de ne plus en fait la vivre à l'intérieur de moi comme si elle était mienne. Alors maintenant,
pour toi, je vais te donner cette astuce qui va te permettre de reconnaître si c'est à toi ou pas. C'est très très simple. Tu vois, quand tu te poses une question à l'intérieur, tu vas forcément avoir une réponse. Donc c'est très très simple. Il suffit simplement que lorsque tu prends conscience que tu as quelque chose qui n'est pas normal, que tu ressens quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel dans ton tempérament, tu vas te dire, ok, est-ce que c'est à moi ou est-ce que ce n'est pas à moi? Et simplement là, tu vas avoir une réponse. Cette émotion, elle est à moi ou pas à moi? Et la réponse, si c'est elle est à toi, ok, tu vas dire d'accord, bon, alors c'est moi qui suis triste ou c'est moi qui suis en colère. Et là, tu vas pouvoir t'en occuper, bien évidemment. Tu peux passer par ton enfant intérieur, tu peux consoler ton enfant intérieur ou tu peux lui laisser exprimer sa colère à l'intérieur de toi, comme je te l'ai montré dans une autre vidéo qui t'apprend à gérer ta colère sans la mettre sur les autres, quelque chose quand même qui est super chouette pour rester dans des espaces d'harmonie et de paix avec ton entourage. Ou alors, eh bien, la réponse va être non, c'est pas à moi. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Soit tu peux poser la question, qu'est-ce que c'est à qui? Et là, tu peux avoir aussi une réponse qui peut être, soit tu peux aller même plus précisément dire c'est à qui? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est à une femme? Est-ce que c'est dans mon entourage? Est-ce que ce n'est pas dans mon entourage? Et là, tu vas pouvoir avoir de plus en plus de réponses. Au fur et à mesure où tu vas poser les questions, tu vas avoir les réponses. Si ta question, elle est importante, c'est-à-dire si ta question, elle est vraie, si tu poses vraiment une question, tu es obligé d'avoir une réponse. Et à partir du moment où tu vas reconnaître à qui appartient cette émotion, alors tu ne vas pas dire, bah non, bah je lui rends cette émotion, tu vas simplement dire, ok, eh bien, je laisse partir cette émotion qui n'est pas à moi, je la laisse partir, ou alors j'accepte de ressentir cette émotion pour l'autre, pour l'aider en fait à la vivre mieux, pour l'aider à l'en libérer. Voilà. Ça va te permettre d'être libre avec ton empathie. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai envie de dire, célèbre ta sensibilité. C'est un immense cadeau. Et accepte cette vulnérabilité qui te permet de ressentir tout ce que tu ressens. Parce que ta vulnérabilité, ton acceptation de ta sensibilité, c'est ça la vulnérabilité, accepter sa sensibilité, eh bien, ton acceptation de ta sensibilité, de ta vulnérabilité est gage de ta puissance. C'est ça qui va te rendre de plus en plus puissant ou puissante si tu es une femme. D'accord? Donc vraiment célèbre-la ta sensibilité. Ce n'est pas du tout un problème. Si tu en fais un problème, c'est que simplement tu ne la reconnais pas comme ce cadeau immense qui t'a été donné en fait, et qui te permet de vivre tout de manière beaucoup plus intense. Si tu ne vois pas en fait le côté positif de ça, alors simplement tu peux tourner ton regard différemment et tu peux regarder l'intensité avec laquelle tu peux vivre les choses. Parce que effectivement, si tu peux ressentir la tristesse de quelqu'un avec beaucoup d'intensité, tu peux aussi ressentir le bonheur, la joie, le plaisir avec beaucoup d'intensité. Tu peux avoir le bonheur de contempler une fleur ou de contempler, je ne sais pas, un lever de soleil ou d'écouter un chant d'oiseau avec une telle intensité que ça peut te remplir de bonheur. Voilà, donc utilise ta sensibilité, ton hypersensibilité et ton empathie pour embellir ta vie. Et c'est ça que tu vas obtenir, je te le garantis. J'espère t'avoir aidé à comprendre ce qu'est l'empathie. Et je veux bien que tu me laisses un petit commentaire pour partager avec moi ce que tu vis au quotidien avec ça. Je serai ravie de te répondre. Et pense à t'abonner et à liker la vidéo si tu as aimé. À bientôt.